Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les pleines nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est en ce terme que nous vous saluons ce matin pour vous dire combien nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Le tabernacle de Dieu se réjouit de votre présence. Le pasteur de cette assemblée, en l'occurrence, révérend Falon Dormé, vous souhaite et la bienvenue ce matin dans l'adoration de Dieu, notre Seigneur, Sauveur et Rédempteur. Nous allons commencer notre service en chantant les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 22 du recueil des chants d'espérance, section française, et nous allons chanter ce cantique avec une assemblée en ligne. Mon cœur te cherche au point du jour, ô Jésus, mon ami suprême. Toi qui m'as tant aimé, je t'aime et je vis de ton amour. Devant ton merveilleux amour, en t'adorant, mon âme heureuse triomphe et célèbre, joyeuse les bontés de chaque jour. Mon âme est attachée à toi, et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre dans mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Chantons gaiement à la gloire de Dieu. Et après ce chant, notre bien-aimé frère Oscar Charles nous introduira dans la prière d'invocation suivie du Notre Père. Chantons à la gloire de Dieu.
Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, toi qui fais ta retraite au plus haut des cieux, par-dessus toutes les dominations, nous te rendons gloire pour le privilège que tu nous as accordé d'être réunis en ta présence pour te présenter un culte solennel, digne de ta part et semblable à celui des archanges qui sont en train de t'offrir. Reçois dans tes bras tes enfants et bénis-nous tous comme la brise de l'air. Toi qui fais toujours grâce de génération en génération. Nous te blâmons pour toute sa faveur. Dans le beau nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a appris à te prier à cette heure. Amen. Nous allons maintenant prendre nos Bibles pour la lecture alternative du psaume 42.
Frère Oscar nous revient et Sœur Eunice Charles pour cette lecture à la gloire de Dieu. Et après, Psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai et paraîtrai devant la face de Dieu. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne des mystères. Un flot appelle notre flot au bruit de tes ondées, toutes ces vagues, et tout un flot passe sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Parole du Seigneur. Amen.
Valence dormait. La première portion de cette lecture sera faite dans le livre de la Genèse, le chapitre 2, versets 7 et 8. Et la deuxième portion, c'est dans l'Évangile selon saint Matthieu, le chapitre 16, le verset 26. Genèse 2, versets 7 et 8. Matthieu 16, verset 26. Amen. Lisons la parole de Dieu en Genèse le chapitre 2, les versets 7 et 8, et en Matthieu le chapitre 16, le verset 26. Genèse chapitre 2, 7 et 8. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Matthieu le chapitre 16, le verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons maintenant nous préparer à la prière sacerdotale qui sera faite par notre bien-aimé frère Paul Compère. Mais juste avant, nous allons entendre le choral nous chanter pour nous les paroles d'un cœur qui se dit ainsi: ô prends mon âme, prends-la Seigneur. Après ce chant, frère Paul viendra pour la prière sacerdotale.
Père céleste, nous te bénissons en ce premier dimanche du 7e mois de l'année 2024. Combien, ô notre Dieu, sommes-nous reconnaissants pour tes bienfaits envers nous. Tu nous as gardés tout au cours de cette semaine. Tu as pris soin de nous et nous voici en ce dimanche en ta présence pour te dire merci pour tes bienfaits. Nous bénissons ton nom pour la grâce et le privilège que tu nous accordes. Car qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu prennes garde à lui? Oui, Seigneur, que gagnons-nous en échange de notre vie? Quand nous nous souvenons d'où nous étions errants dans les sentiers de la perdition, mais dans ton amour, dans ta grâce, tu as envoyé ton esprit nous arrêter sur la route de la perdition et tu nous as fait grâce en donnant Jésus-Christ en mourant sur la croix pour nous libérer de la mort et de la culpabilité du péché. Ce matin, ô notre Dieu, l'Église se réunit pour te rendre gloire. Nous te prions, Seigneur, pour le berger de cette Église. Tu le connais mieux que nous. Tu connais ses faiblesses. Tu connais ses manquements. Mais nous te disons merci, Seigneur, du fait que jusqu'ici, tu l'as gardé, tu l'as visité et tu as béni, Seigneur, le ministère qu'il dirige pour toi. Bénis sa famille, ses enfants, ses petits-enfants et tout cela, Seigneur, qui entre dans sa maison. Nous savons, Seigneur, qu'il puisse trouver grâce devant toi. Nous te prions, ô notre Dieu, pour tous les prédicateurs, les pasteurs, les diacres, tous ceux-là qui travaillent à ses côtés pour l'avancement de ce ministère. Nous te prions, Seigneur, de les accorder une grâce excellente afin que toujours ils puissent comprendre, malgré et ils travaillent à côté de ton serviteur, mais il ne travaille que pour toi. Comme disait Paul en 1 Corinthiens, nous sommes ouvriers avec Dieu et nous sommes le champ de Dieu. Ce matin, Seigneur, accorde à tes serviteurs ta grâce afin que toujours ils puissent continuer à travailler pour l'avancement du règne de Christ. Ce matin, ô notre Dieu, nous te prions pour tous les membres de cette Église, ceux-là qui sont à Long Island, ceux-là qui sont à Brooklyn, et ceux-là qui sont un peu partout à travers les États-Unis et le Canada, même l'Europe. Seigneur, nous savons qu'il y en a parmi nous, Seigneur, qui sont au loin comme auprès. Nous sommes sûrs que tu vas nous visiter. Tu vas nous donner ce matin ce que notre âme a tant besoin. Car quand nous regardons, Seigneur, les difficultés de la vie, ô Seigneur, n'était-ce pas toi? Que pouvons-nous espérer en ce monde difficile? Mais nous sommes sûrs, Seigneur, que tes promesses sont toujours vraies. Car tes bontés, Seigneur, se renouvellent chaque matin. Donne-nous cette assurance que tu es là pour nous assister, pour nous délivrer. Nous te prions, Seigneur, pour ceux-là qui sont en Haïti, notre pays. Car nous ne savons quoi espérer encore, car nous ne pouvons comprendre comment les hommes sont si méchants, si durs de cœur, mais accorde-leur ta grâce, accorde-leur ton pardon, et permets que ce pays, Seigneur, puisse retrouver sa place au concert des nations. Dirige les dirigeants, les responsables,
Donne-leur, Seigneur, ces sentiments d'aimer envers leur patrie, afin qu'ils puissent diriger, Seigneur, ce peuple selon ta volonté. Nous savons qu'il y en a beaucoup, Seigneur, qui souffrent amèrement, même enfin nos frères de la foi ne peuvent t'adorer, car l'Église est dévastée. Certaines églises, certaines assemblées chrétiennes sont détruites. Mais nous sommes sûrs, Seigneur, que ton nom règne encore. Donne à ce pays, Seigneur, ta grâce. Nous te prions aussi pour les États-Unis d'Amérique, ce pays, Seigneur, qui nous héberge. Donne aux dirigeants, les responsables, le sentiment en que le Seigneur est en contrôle. Malgré nous nous approchons en Seigneur vers des élections, personne ne sait ce qui va être arrivé, mais tu le connais. Tu sais déjà, Seigneur, que tu as investi ton pouvoir dans ce, Seigneur, que tu puisses contrôler. Contrôle pour nous, Seigneur, la destinée de ce pays. Aide-nous à ne pas nous inquiéter de ce que nous avions entendu, mais donne-nous la foi, donne-nous la conviction. Une fois que le Seigneur est en contrôle, nous devons nous rester calmes pour attendre au Seigneur ta grâce. Ce matin, nous te prions pour tous les dirigeants de ce monde troublé, de ce monde bouleversé. Ô Seigneur, accorde à tes enfants ta grâce. Accorde à tes enfants, Seigneur, la liberté de te servir, de te prier. Ce matin, ô notre Dieu, nous te prions pour Israël, ce peuple dont tu as choisi depuis Abraham. Nous savons, Seigneur, qu'il traverse un temps difficile, mais aide-leur à comprendre que, en fait, ta promesse reste toujours certaine. Une fois qu'ils te prient avec foi, qu'ils se confient en toi, tu seras toujours leur Dieu. Seigneur, accorde Israël cette paix que ce pays recherche à travers ce monde divisé. Ce matin, ô notre Dieu, nous te prions pour tous nos frères, ceux-là qui sont malades. Il y en a, Seigneur, que les médecins ont découragé à cause de leur état. Mais à cause de leur Seigneur, ta grâce, assiste-leur, donne-leur la conviction qu'une fois que tu es en contrôle, malgré qu'ils souffrent, mais nous sommes sûrs, Seigneur, tu vas les consoler, tu vas les assister et tu vas les bénir. Bénis, ô notre Dieu, tous ceux-là qui sont égarés spirituellement, car le diable, le tentateur, essaie par tous les moyens de nous séparer de toi. Mais accorde-nous, Seigneur, cette conviction de compter sur ta bonté, de compter sur ton amour, parce que tu nous as sauvés, Seigneur, non à cause des œuvres que nous aurions faites, mais à cause de ta miséricorde, à cause de ta grâce. Ce matin, Seigneur, nous sommes réunis pour enfin recevoir ta parole. Oh, nous ne savons quoi espérer, mais aide à ton serviteur, celui dont tu vas te servir pour nous parler, malgré sa préparation. Mais il ne sait que dire, mais mets ta parole sur ses lèvres, afin qu'il puisse parler avec hardiesse et autorité, et permet, Seigneur, que sa parole puisse pénétrer dans notre cœur, pour nous guérir, pour nous nourrir, car nous avons soif de t'entendre parler. Merci pour ton serviteur qui dirige ce service. Merci pour celui qui a fait la prière d'invocation à l'étude de ta parole. Et maintenant, Seigneur, nous sommes prêts à t'entendre parler. Bénis-nous, Seigneur, en ce jour spécial et accorde-nous ta grâce.
car nous n'avons aucun mérite, mais nous te prions au nom et par les seuls mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui seul soit gloire et honneur, dès avant tous les temps, maintenant et jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. 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 Nous allons maintenant entendre le pasteur Dormé dans les salutations d'usage et les annonces de la semaine. Amen. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous vous saluons dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons saluer de manière particulière nos bien-aimés visiteurs et tous ceux qui sont avec nous encore une fois en ligne ce matin. Mais nous voulons saluer aussi les visiteurs de Hong Kong, d'Israël, de la France, du Canada, de Congo-Kinshasa, de Congo-Brazzaville, de la Chine, et nos frères et nos sœurs qui se retrouvent en Suède, au Bénin, à la Côte d'Ivoire, en Algérie, et nos frères et nos sœurs qui se retrouvent au Mali, le Cameroun, la Guyane française, ainsi que nos frères de l'Allemagne, de l'Italie, tous ceux et celles qui nous retrouvent dimanche après dimanche sur le web pour participer au culte et se nourrir de l'Évangile. Nous souhaitons en effet avoir contact avec tous ceux et celles qui le voudraient bien, et parce qu'il y a la possibilité de nous contacter à l'adresse email sur l'écran du tabernacle de Dieu de Long Island. Donc à partir de l'adresse email, si l'un d'entre vous ressent la nécessité de nous contacter, nous serions contents de pouvoir répondre. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, sachez que nous sommes une seule et même famille en Jésus-Christ, que nous avons rendez-vous avec le ciel. Un jour, nous serons ensemble dans le séjour de la gloire éternelle pour vivre en la compagnie de notre Sauveur bien-aimé, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc nous sommes contents de vous avoir avec nous, et tous ceux et celles qui voudraient être en direct
Vous pouvez toujours, chaque dimanche matin à 10 heures, vous mettre en ligne sur www.radiodelafoi.org et ainsi vous serez en direct avec nous dimanche après dimanche. www.radiodelafoi.org. Ainsi nous remercions notre bien-aimé frère Ernst Lamy pour son ministère au milieu de nous. C'est extraordinaire de ce que le Seigneur nous donne cette possibilité grâce au dévouement et au travail de notre bien-aimé frère Ernst Lamy. Bien-aimés en Jésus-Christ, rappelez-vous que de lundi à samedi, chaque matin à 6 heures et chaque après-midi à 4 heures, vous pouvez encore une fois revivre le service en ligne grâce à notre bien-aimé frère sur le web radiodelafoi.org. De lundi à jeudi, nous sommes en ligne avec nos bien-aimés de Famille pour Christ sur le 631 500 1090. Nous vous encourageons, mes frères et mes sœurs, à être en présentiel dans une église où nous sommes capables de jouir de la chaleur humaine, nous sommes capables de rencontrer d'autres frères et sœurs dans la foi. Donc, c'est bon d'être en ligne avec TDLI, mais si nous avons la possibilité pour que nous retrouvions avec d'autres frères et sœurs dans la foi, nous sommes capables toujours de faire ça. En fait, nous sommes au mois de juillet et nous voulons profiter de ce jour pour saluer Silayo qui a fêté un nouvel anniversaire. Et nous souhaitons que le Seigneur soit capable de jeter sur chacun de nous de grandes grâces et de riches bénédictions. Et nous avons prononcé une bénédiction à partir d'un verset de la Bible. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous fasse grâce, que l'Éternel tourne son regard vers vous et qu'il vous donne sa paix. Bien-aimés en Jésus-Christ, priez les uns pour les autres et songez que nous avons la lourde responsabilité pour que nous-mêmes nous mettions en accord avec le Seigneur puisque nous attendons son retour. Donc, priez pour votre âme. Vous en avez grand besoin. Il ne me reste qu'à souhaiter un bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen. Merci, Pasteur Dormé. Et juste avant d'entendre le message de la parole par encore Pasteur Dormé, nous allons devoir chanter les paroles du cantique que nous trouvons dans le numéro 168 du recueil des chants d'espérance, section française. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. C'est sœur Marie Beaudier qui va nous conduire dans ce chant et elle va chanter la première et la dernière strophe de ce cantique à la gloire de Dieu. Juste après, Pasteur Alain Dormé viendra pour le sermon du jour. Amen. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur.
de t'entendre, parole seule n'est qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur te fasse ouïr. Parle pour que je comprenne ton enseignement divin. Dans ta grâce souveraine, suis-moi par l'Esprit Saint. Parle pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint-Agneau. Parle pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint-Agneau. Bien-aimés en Jésus-Christ, notre Seigneur parlait à ses disciples et leur disait: et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ces deux questions rapportées par l'évangéliste Matthieu au chapitre 16, le verset 26, allure d'une question de pure forme. Deux questions posées par le maître, mais qui des mêmes sens. Nous sommes capables de dire des questions rhétoriques, des questions pour lesquelles on n'attend pas de réponse. Parce que le Seigneur lui-même les connaît, ça que la vie a. Il est adressé à des disciples et il dit, ça t'a servi à un homme pour le gagner tout le monde. Et puis, pour le faire du homme. Et qui ça un homme travaille en échange de son âme. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous ne pouvons pas engager nous dans des débats théologiques entre l'âme, le néphesh, confondu à la matière, selon Lévitique 17, le verset 11. L'âme confondue à la matière, parce que en Lévitique 17, le verset 11, il est dit que l'âme est dans le sang. Donc nous ne pouvons pas engager nous dans ce débat théologique entre l'âme confondue à la matière et l'âme qui se confond à l'esprit selon le Seigneur, selon la façon que le Seigneur utilise ce terme en Matthieu le chapitre 16, le verset 26. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous devons considérer avec nous l'âme immatérielle et parler-nous en ce qui concerne l'homme. L'homme, sa supériorité, et on va ajouter supériorité absolue au
regard de toute la création. Et c'est ça que fait, nous allons pour titre au message que le Seigneur confié m'a partagé avec nous l'importance de l'âme. L'importance de l'âme. Nous sommes capables de demander quelle priorité que bon Dieu baille à l'âme de l'homme. Bon, on reprend une question pour nous. Quelle priorité que bon Dieu, que l'éternel Dieu, baille à l'âme de l'homme pour que ça vienne servir comme un point de repère dans les prédications évangéliques. Nous parlons de l'âme. Quelle priorité, bon Dieu, baille à l'âme de l'homme pour que ça vienne, nous donne l'importance pour chaque serviteur et pour chaque servante de Dieu. Une troisième question, quelle priorité Dieu donne-t-il à l'âme de l'homme pour que cela constitue une affaire extraordinaire pour Dieu lui-même? Il est apporté, mes frères et mes sœurs bien-aimés, à considérer avec nous, premièrement, l'importance de l'âme en raison de son origine divine. Nous voulons considérer l'âme en raison de son origine, de sa source première. Parce que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui lui-même déclarait « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Donc, l'âme d'une importance capitale. Et à partir de ce moment, mon frère, ma soeur, personne ne va s'adouer sous-estimer son âme. Personne ne va s'adouer jouer avec son âme comme s'il s'agissait d'une poupée que les enfants ont joué, que les petites filles ont joué avec elle. Nous ne pas s'adouer jouer avec nos mieux, comme si c'était un ballon que des footballeurs avaient joué sur un terrain. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, gardez bien, en Genèse, le chapitre 1er, le verset 26, la partie A, l'Éternel lui-même lui déclarait, faisons l'homme à notre image. Nous devons nous comprendre l'importance de l'homme, de l'âme de l'homme. Faisons l'homme à notre image. Et l'Éternel allait beaucoup plus loin selon notre ressemblance. Et nous savons, mes frères et mes sœurs, que Dieu est esprit. Comment se fait-il que l'Éternel décidait de faire l'homme à son image, à sa ressemblance, alors que lui, il est esprit? M'espérez que nous-mêmes tous la poser cette question. Dieu a-t-il l'intention de former l'homme non seulement de la poussière de la terre, mais mettez dans l'homme quelque chose qui semblait avec lui? Vous savez que Dieu parla et tout vint à l'existence. Mais nous retournons dans Genèse, Dieu dit et la chose arrive. Donc Dieu parla et tout vint à l'existence. Et là, demandez-nous pour nous faire certaines considérations ensemble avec nous, pour nous capables de voir. Il y a une bataille qui établit quand il s'agit de l'homme, parce que, en dépit de la puissance du lion, Dieu ne souffla pas dans les narines du lion. En dépit de la force du tigre, Dieu ne souffla pas dans les narines du tigre. En dépit de la grosseur de l'éléphant,
Dieu ne souffla pas dans les narines de l'éléphant. Alors, question que nous t'avons posée, ces gens, le psalmiste a dit aujourd'hui, qu'est-ce que l'homme? Ah, mes frères et mes sœurs bien-aimés, demandez-nous, ça remet que nous allons très loin dans nos réflexions. Qu'est-ce que l'homme? Pour que Dieu se souvienne de lui, pour que Dieu prenne garde à lui. Et c'est ça que ce matin, on m'a dit, nous, attention, mon frère, attention, ma soeur, jouer avec son âme, c'est grave. Jouer avec son âme, c'est triste. Dieu jouer avec son âme comme Jésus-Christ le conçoit, comme l'Éternel concevoir l'âme de l'homme. Ah, nous comprenons. Là, c'est à partir de ce moment minimiser l'œuvre suprême de Dieu. Minimiser l'action suprême de Dieu. Minimiser le plan suprême de Dieu. La Bible dit nous, dans Genèse chapitre 2, le verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Bon, nous reprenons ça pour nous. C'est l'Éternel lui-même qui souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie. Et l'homme devait un être vivant. Nous comprenons que pour souffler dans les narines d'un corps étendu sur la terre, oh, je ne sais pas comment bon Dieu fait, en tant qu'esprit, mais imaginez, moi-même en tant qu'humain, est-ce que Dieu est obligé de couvrir puisque l'homme était étendu sur la terre? Est-ce que mon Dieu est obligé de couvrir? Et par respect pour ce mouvement divin, par respect pour ce que Dieu a fait en l'homme, mais croyez, mes frères et mes sœurs bien-aimés, que chacun de nous doit respecter son âme. Maman dit samedi, chacun de nous doit respecter son âme parce que c'est une partie de Dieu. Il souffla, il replace l'Éternel, il souffla dans les narines de l'homme. Nous sommes dit nous, il n'est pas fait pour le lion, il n'est pas fait pour le tigre, il n'est pas fait pour l'éléphant, il n'est pas fait pour aucun animal sur la terre, mais pour l'homme. Bon Dieu fait. Ainsi donc, je dois du respect à mon âme, parce que c'est une partie de Dieu. Je dois prendre soin de mon âme. Et me dit là que c'est un prêt obtenu de Dieu. C'est une bagaille que mon Dieu prétend. C'est un prêt, mon frère, c'est un prêt que nous obtenu de Dieu. Et ça doit porter nous à considérer l'importance de l'âme. C'est une dette envers Dieu. C'est bien malheureux que il y a un pile monde qui t'a comprendre que à la fois corps et esprit et que l'esprit nous vient de Dieu. Donc il faut considérer l'âme et garder avec importance parce que l'âme nous vient directement de Dieu. Non seulement nous devons considérer l'âme en raison de sa source divine, en raison de son origine divine, mais deuxièmement, nous devons considérer l'âme en raison de son statut immortel. Je parle de l'immortalité de l'âme. Mes frères, c'est important. L'importance de l'âme
en raison de son statut immortel, l'âme ne meurt pas. L'âme immatérielle, en termes d'esprit, comme le conçoit notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. En effet, dans le monde, nous nous rendons compte que des gouvernements, des empires, des royautés, ils ont monté, et puis après, ils ont pris un coup d'État, ou bien, et nous sommes capables de manger, ils ont fini, ils ont disparu. Donc les gouvernements, les empires et les royautés s'élèvent et disparaissent. Nous reconnaissons que des hommes ils ont construit de grands buildings. Et après, selon la modernité, selon les temps, l'homme a écrasé building que nous faisons. Nous reconnaissons que dans le monde, des voitures sont fabriquées. Et après ça, ils ont démoli. Nous reconnaissons que dans nos foyers, souvent, les femmes, elles achètent des casseroles, ils achètent une série de commodités pour préparer la nourriture. On l'autre date, ils ont abandonné parce que y a l'autre cabini. Donc, cela veut dire que dans le monde, tout est éphémère. On va aller dans l'autre domaine, dans le domaine de la nature. Nous allons voir que les arbres, ils ont poussé, et puis après, ils ont vu un grand monde, ils ont mouru, ils ont brûlé au feu. Les animaux naissent, grandissent, et puis après, ils ont mouru. Mais maintenant, prêtez ma attention, mes frères et mes soeurs bien-aimés, parce que, étonnamment, avec beaucoup d'étonnement, la Bible lui-même lui dit nous que le ciel et la terre passeront. Waouh! On y a peut-être, mon cas, attendez, faire dormir. Qui ça va essayer d'expliquer-nous là? Parce qu'on va parler de l'importance de l'âme en raison de son immortalité, que l'âme a un statut immortel, alors que voilà que même, après que tout le bagage qui me passait, la Bible nous dit que le ciel et la terre passeront. Et mes frères, mes soeurs bien-aimés, parallèlement à tout cela, l'âme immatérielle, qui est l'esprit de l'homme, le souffle divin, en vérité, selon la parole de Dieu, son statut est immortel. Oui, nous réalisons que tout est éphémère sur cette terre. Nous reconnaissons que ici-bas, nous avons des trésors qui périssent. Nous connaissons que, quel que soit taille que nous achetons, quel que soit meuble que nous achetons, quelle que soit voiture que nous possédons, nous y un jour pour nous quitter, parce que tout est éphémère. Nous prier pour nous demander bon Dieu pour qu'il nous en bonne forme, mais un jour, quand même, le corps doit retourner à la terre. Mais qu'en sera-t-il de l'âme immatérielle, de l'esprit? Et c'est ça qui fait que en Matthieu, le chapitre 10, prêtez ma attention, nous. En Matthieu, chapitre 10, le verset 28, la Bible d'Abraham mettez-nous en garde. En Matthieu 10, le verset 28, mes frères et mes sœurs bien-aimés, soyez de toute oreille pour entendre ce que dit la parole de Dieu. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Je reprends pour vous. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Alors là, il s'agit du péril de l'âme, mais dans la géhenne qui ne s'éteint point, là où l'âme est consciente de sa situation dans la géhenne. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles moi prends la responsabilité au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour partager avec vous ce matin ce message
Et deuxièmement, on a parlé de l'importance de l'âme en raison de son statut immortel. Et là, mes frères et mes sœurs bien-aimés, on a regardé les chrétiens de tous les siècles, on a regardé, et les chrétiens de notre génération, viennent de quoi nous dire là. Peut-être qu'on va demander, pour qui ça nous dit là, même, parfois me poser cette question, combien de monde qui a souci réellement pour nous, et pour nous, si là, qui est à côté de nous. Bon, me poser cette question encore parce que les d'une importance capitale, parce que bien de fois, on va demander, est-ce que le monde, il y a souci pour nous, propre nom pas yo, au point où il y a des soucis pour nous, l'autre monde. Il faut nous connaître que l'âme, c'est le seul aspect de l'homme et la seule chose dans toute la création de Dieu que jamais elle pas mourir. L'âme ne meurt pas. Le souffle de Dieu, mon frère, le souffle de Dieu, ma sœur, est immortel. Le souffle de Dieu ne peut mourir. Par aucune possibilité pour que cette partie que bon Dieu mettait dans moi, qui fait une partie de lui-même, lui pas qu'à mourir. Et c'est à propos que Salomon dit en Ecclésiaste chapitre 12, verset 7, la poussière retourne à la terre comme elle y était. Je reprends, la poussière retourne à la terre comme elle y était. Et puis il pourra ajouter, l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné. Donc, mais nous raisons qui fait nous comprendre l'importance de l'âme. L'importance de l'âme. Non seulement, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous parler de l'origine de l'âme, l'origine divine de l'âme, non seulement nous parler de son statut immortel, l'immortalité de l'âme, mais maintenant, prêtez attention nous allons aborder un troisième point, c'est la valeur de l'âme. L'importance de l'âme en raison de sa valeur incomparable. Bon, on va prendre les mots. Nous voulons parler de l'importance de l'âme en raison de sa valeur incomparable. Et la demandé qui monde qui jamais imaginé la valeur réelle de l'âme, qui est-ce qui saisit l'importance de l'âme. Et c'est ça que notre Seigneur Jésus-Christ, il parlait que personne monde dit que vous ne connaissez pas. L'Ibral déclaré en Matthieu 16, verset 26, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? On va essayer, en des termes beaucoup plus compréhensibles, poser cette question, à savoir, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Ça veut dire, à quoi ça t'a servi si vous avez gagné toutes les pierres précieuses du monde? Oh, la Bible en Ézéchiel 28, verset 13, fait mention des pierres précieuses que souvent nous pas jamais rendre compte de leur existence, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude. Nous plaît habitués avec l'or que donnerait un homme en échange de son âme, même s'il a possédé toutes les pierres précieuses qui existaient. Que donnerait un homme en échange de son âme, même s'il a gagné toute building qui est une communauté que la Bible. Imaginez-vous, un homme qui a tous
building de Manhattan, ou imaginez un homme qui gagne tous les magasins de son pays, imaginez un homme qui gagne toutes les banques du monde, la Banque de France, la Banque de Paris, la Federal Reserve Bank of New York. Imaginez-vous qu'il possédait le Fonds monétaire international en bien propre. À quoi tout cela servirait-il s'il perd son âme? Et les Fendino, si l'âme immortelle d'un homme, ça qu'à vous retrouver, tendez ça bien. Si l'âme immortelle, je parle de l'âme immortelle, ça qu'à retrouver dans la situation que l'homme riche s'est retrouvé loin de Lazare qui lui-même s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Nous rappelons cette parabole que notre Seigneur Jésus-Christ s'est présenté et me toujours à demander est-ce qu'il s'agit de parabole parce que le Seigneur Jésus-Christ citait nos mondes, lui citait le nom de Lazare. Donc, vous imaginez l'âme d'un homme qui retrouvait dans la situation de l'homme riche et qui, conscient, l'a gardé Lazare dans le sein d'Abraham. Et si jamais un homme, après que ce corps retourne à la terre et que l'âme immortelle prend route pâle, comment m'a senti, comment m'a senti. Et c'est l'une des raisons que mes frères et mes sœurs bien-aimés m'a demandé nous, est-ce que nous saisissons la valeur incomparable de l'homme, de l'âme. On peut être plus loin pour nous dire nous que Dieu est jaloux. Oui, Dieu est jaloux de cette partie de lui-même que le ballon. Dieu est jaloux de cette partie de lui-même qu'il vous a donné, mon frère, qu'il vous a donné, ma soeur. Et c'est parce que bon Dieu connaît la valeur de l'âme. Parce que bon Dieu connaît que l'âme est d'origine divine. Parce que bon Dieu connaît que l'âme est immortelle. Que bon Dieu bâtit un plan de rédemption. Non seulement bon Dieu bâtit un plan de rédemption pour l'homme. Deuxièmement, le Christ, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il a quitté son ciel de gloire. Il est descendu jusqu'à nous. Vous avez poser cette question. Mais pour qui ça? Troisièmement, Dieu a suscité à travers les siècles des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, et toutes pour parler nous de la valeur de l'âme que bon Dieu mettait dans nous-mêmes, pour faire nous comprendre son importance. Et mes frères et mes sœurs, c'est tellement important que le Christ lui-même, depuis 2000 ans déjà, il est allé préparer une place pour chacun de nous. Vous voulez porter nous à la réflexion. Songez que nous pas fait service pour faire service, mais nous avons fait service pour nous comprendre l'évangile dans sa totalité. Nous avons fait service pour que nous rendions gloire à Dieu de ce que bon Dieu tellement aimé nous que nous mettons partie de lui-même dans nous-mêmes. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous voulons que tête on sous école nous, pour nous capables de comprendre, pour nous capables de réfléchir et poser cette question entre l'homme et les diamants, entre l'homme et les perles, entre l'homme avec tout ça bien dans la nature. À qui est-ce qu'on pensait, bon Dieu, avec plus de valeur, plus d'importance? Il faut dire que Dieu est jaloux de cette partie de lui-même.
qu'il vous a donné. Mes frères, nous faisons des considérations sur l'importance de l'âme en raison de son origine divine. Nous faisons des considérations en ce qui concerne l'importance de l'âme en raison de son immortalité, de son statut immortel. Nous faisons des considérations en ce qui concerne l'importance de l'âme en raison de sa valeur incomparable. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, prêtez attention, parce que le dernier point que je voulais aborder ensemble avec nous, c'est l'importance de l'âme au regard des fêtes célestes, au regard de événements qui affectent le ciel là, en ce qui concerne mon âme, en ce qui concerne votre âme. Je parle, mes frères et mes sœurs bien-aimés, de l'importance de l'âme au regard des fêtes célestes. Qui est-ce qui n'est capable d'imaginer que des spectacles célestes sont organisés quand un homme parle des ténèbres à la merveilleuse lumière? Qui est-ce qui t'a imaginé, qui t'a fait dans ce ciel-là, les monde, les changer de camp pour venir joindre Jésus-Christ? C'est le Christ lui-même, mes frères et mes sœurs bien-aimés, qui révélait le plus merveilleux des événements, le plus grand spectacle qui réalisait dans la plus haute sphère céleste. En Luc 15, le verset 10, là il est écrit, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu. Je reprends pour vous, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Je vous le dis, c'est le Seigneur qui parle. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Oh, si nous avons fait étude biblique, nous avons fait des considérations avec nous sur les anges de Dieu qui étaient ébahis. Imaginez-nous, la Bible dit nous, il y a de la joie devant les anges de Dieu. Cela veut dire que les anges de Dieu, ils ont ébahi, ils ont saisi pour voir comment bon Dieu content, pour voir comment le ciel content, pour voir comment Jésus-Christ content. Et ils ont été à garder la joie qui se manifeste au visage de l'Éternel. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Et à Luc 15, le verset 7, là il est écrit, je vous le dis, il n'y aura plus de joie dans le ciel. Il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 90 injustes qui n'ont pas besoin de repentance. Ah, mes frères et mes sœurs bien-aimés, matin, m'a parlé avec nous de l'importance de l'âme. Et ça a dû inviter nous à la repentance. Pas prendre l'évangile, l'autre qui prend l'évangile, ou même captant de l'évangile, ou besoin de comprendre l'importance de l'âme. En raison de sa source divine, l'importance de l'âme, en raison de son immortalité, l'importance de l'âme, en raison de sa valeur incomparable, et enfin, l'importance de l'âme au regard des fêtes célestes. C'est toute l'attention spéciale de Dieu, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Une attention spéciale de Dieu au regard de l'homme. Voilà tout ce qui explique l'importance de l'âme. Qu'on y a, je voulais adresser à chacun de nous qu'attendons en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, chacun de nous en particulier, est-ce que nous accordons autant d'importance à pour le prendre? Est-ce que nous accordons autant d'importance à l'âme des fidèles, Église de Jésus-Christ? Est-ce que
ou accorder autant d'importance que Dieu accorde à l'âme des fidèles? Pasteur, prédicateur, moniteur, êtes-vous intéressés? Je parle aussi à moi-même. Et je parle aussi à vous, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Est-ce qu'on est intéressé à l'âme des fidèles? Ou bien, à qui ça nous intéresse? Bon, on dit ça encore. Ou bien, à qui ça vrai nous intéresser? Parce que jouer avec son âme, ou bien jouer avec l'âme de l'autre monde. Messieurs, nous entendez? Ça crée des gens qui jouent avec l'âme, et puis ils jouent avec l'âme de l'autre monde tout. Oh, c'est triste. C'est grave. Comme on dit, c'est comme si vous minimisez l'œuvre suprême de Dieu. Ou pas considérer le plan suprême de Dieu. Et là, Ambrasie, si personne, si l'autre monde, si autres, pas de souci pour nous, si autres, pas de souci pour nous, l'autre monde, mais ou même, quand on est aujourd'hui, est-ce qu'on comprend ce qui a été dit ce matin? Bah, mouvons parenthèse pour me poser une petite question. Est-ce qu'on compte ça va le passer avec nom de certains membres de votre famille, de vos proches, si là qui par contre Jésus-Christ, bon, me redis encore. Est-ce que vous pas senti un petit gens dérangé parce que des membres dans la famille, des gens qui proches à vous, qui peuvent comprendre Jésus-Christ, ça va déranger vous? Est-ce qu'on va pas demander ou qui ça me fait pendant que mon petit temps devant encore, qui ça me fait pendant mon petit temps devant encore? Mes frères, mes sœurs bien-aimés, au besoin pour avertir l'autre monde, pour avertir l'autre monde de l'importance de l'âme. Souvent c'est ça. Demandez à qui ça n'a pensé. À qui ça n'a pensé. Et si n'a pensé, est-ce que n'a pensé haut ou bien est-ce que n'a pensé bas? Est-ce que n'oubliez ça essentiel? Ça qui est essentiel, à savoir l'importance de l'âme en raison de son origine divine. Ça qui est essentiel, l'importance de l'âme en raison de son statut immortel. Ça qui est essentiel, l'importance de l'âme en raison de sa valeur incomparable. Ça qui est essentiel, l'importance de l'âme au regard des fêtes célestes. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, pour encourager nous dans le travail ça, pour encourager nous dans le travail ça, l'auteur du cantique au numéro 194 de la section française des chants d'espérance dit à chacun de nous. Et c'est verset ça que mon aimé, côté que l'auteur a dit, va chercher ton frère, va chercher ton frère, esclave, enlacé. Mes frères, les deux termes, sont très explicatifs, esclave. Et puis enlacé, cela veut dire en bas là de sa misère, de son moral passé. Mais autant quand il a le compter à moi et à vous-même, il dit arrache son âme. Nous avons besoin de nous souligner ce verbe utilisé. Arrache son âme au plaisir trompeur. Au plaisir trompeur. Moi, j'ai travail. Ou j'ai travail. Si nous avons souci. Et pour ce grand travail, mon frère, ma sœur, pour ce grand travail, pour cet important travail,
Je souhaite que Dieu nous soit fait, qu'il en soit ainsi. Amen. 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 Nous disons Dieu merci de ce que il t'a utilisé serviteur pour lui te faire nous comprendre l'importance de l'âme pour Christ d'abord et l'importance de notre âme et dans tout autre monde qui entoure nous par le fait que si nous perdons et en vain nous avons fait tout le travail que nous avons fait sous terre. Merci de ce que Pasteur Dorme était content pour te préparer un message ça. Et nous disons Dieu merci pour compréhension de ce message. Nous prions, mon Dieu, pour nous appliquer parole dans la vie, pour nous pas jouer avec l'homme, parce que l'homme coûtait Jésus cher. Nous allons chanter parole, ça, que Pasteur Dormé, c'est annoncé nous, c'est le numéro 194 du recueil des chants d'espérance, section française, et son serviteur qui va chanter pour nous, à la gloire de Dieu. Et après, Pasteur Dormé a venu encore pour le service de la Sainte Seine. Que mon Dieu bénisse. Amen. Amour,
Écoutons la parole du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Parole du Seigneur. Ô notre Père céleste, en célébrant encore une fois ce matin la Sainte Seine, nous voulons du plus profond de nos cœurs te remercier. Te remercier pour le pain qui symbolise le corps de notre Sauveur Jésus-Christ. Ô bon Père, aide-nous à nous souvenir de son sacrifice et de son amour infini envers nous. Oui, que ce pain nous rappelle son corps meurtri à la croix au calvaire pour le pardon de nos péchés. Entends et agrée notre prière, adressée au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Bien-aimé en Jésus-Christ, ce pain
symbolise le corps de notre Sauveur, notre bien-aimé Jésus-Christ. En le partageant, nous exprimons, au-delà de nos individualités, oui, nous exprimons notre unité en tant que membre de son corps. Alors, en ce moment de Sainte Communion, mangeons ce pain, en nous rappelant le sacrifice infini de Jésus-Christ et en renforçant notre lien spirituel les uns avec les autres. Mangeons ensemble. Père aimant, nous te remercions. Nous te remercions pour le vin que nous allons boire, qui représente le sang précieux versé par Jésus-Christ pour nos péchés. Puissions-nous nous souvenir de son sacrifice expiatoire et renouveler notre alliance avec Jésus-Christ, notre bon Sauveur et Rédempteur. Oui, puissions-nous aussi rester fidèles à son alliance, rester fidèles à sa grâce. Agrée notre prière par Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Amen. Amen. Bien-aimés dans la foi, ce vin symbolise le sang précieux versé par notre Sauveur Jésus-Christ à la croix au calvaire. En buvant de cette coupe, nous renouvelons notre alliance avec le Christ.
et nous exprimons notre gratitude pour son sacrifice expiatoire. Ainsi, en ce moment de Sainte Communion, buvons ce vin en nous rapprochant les uns avec les autres et en nous fortifiant profondément dans la foi. Buvons ensemble. Puisse ce service de Sainte Seine nous porter encore à la réflexion, à la gratitude et à la communion spirituelle. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. Au ciel, vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos feux, parfum doux au Seigneur. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours, réunis. Chantons ensemble.
Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ auquel soit la gloire, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.